大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment on dit le mot Chine en chinois. 中国, 中国, et non pas Chine qui vient d'après l'histoire, bien sûr. Ce sont les étrangers qui ont donné le mot Chine, China, en fait, du premier empereur chinois qui s'appelait Qin, qui a remporté la guerre des royaumes combattants. Plusieurs tribus se battaient entre elles il y a plus de 2000 ans. Et c'est l'empereur du territoire Qin qui a gagné et qui a unifié pour la première fois la Chine. Donc le premier empereur s'appelait l'empereur Qin, Q-I-N, c'est pour ça qu'on l'appelle tous Chine. Voici une représentation de l'empereur Qin Shi Huangdi. Voilà au niveau de l'histoire, et ça vous fait un peu de culture bien sûr pour savoir d'où ça vient. Alors la Chine, non, en chinois ça vient de Zhongguo, qui veut dire l'empire, le pays, l'empire à l'époque, quand il y avait des empereurs, du milieu, du centre. Et oui, ils se sentaient au centre du monde jusqu'au XIVe siècle, bien sûr. C'était le pays qui avait inventé le plus de choses et un des plus puissants au monde. Aujourd'hui, en 2021, il va bientôt dépasser les États-Unis. Il va redevenir le pays le plus puissant au monde. Alors bien sûr, c'est un peu orgueilleux tout ça, mais comme tous les pays du monde, on se place souvent au centre du planisphère, de la carte. Quand on étudie la géographie, tous les grands pays font ça, parce que, bon, bien sûr, c'est la fierté, on se place au centre et les autres sont autour, gravitent autour. Surtout qu'autour de la Chine, les Chinois considéraient les autres pays comme des barbares, parce qu'ils n'avaient aucune écriture, ils mangeaient de la viande crue, les Asiatiques et les Chinois, notamment en Asie, ont été les premiers à cuire de la viande, et le poisson et tous les autres aliments, donc ils se sentaient un peu plus civilisés. Voici le royaume de Qin en 210 avant Jésus-Christ. Tout ce qui était autour était considéré comme barbare. Alors, ici, bien sûr, si vous voulez dire je suis chinois ou il est chinois, ta shi zhongguoren, il est chinois. On met gen toujours après le pays ou les habitants, on le verra plus tard, mais après un pays pour dire l'habitant de tel pays. Chinois, chinoise, ça veut dire zhongguoren. Et Zhongguo, c'est la Chine. Alors au niveau de l'étymologie d'abord, Zhong c'est assez simple. Zhong qui veut dire le centre, le milieu. Vous voyez un rectangle avec une flèche, un trait qui perce en plein centre le rectangle. Donc Zhong veut dire centre, milieu, tout simplement. Alors bien sûr, à la base, ils faisaient des cercles, mais difficile d'écrire en chinois sur de la pierre à la base, parce qu'ils n'avaient pas de papier et tout ça. Donc les cercles se sont souvent transformés en carrés et rectangles. Mais avant, ils représentaient une cible avec une flèche en plein centre, comme ici. Et après, avec le temps, ils ont fait ça. Ils ont mis une flèche qui traversait en plein centre. Voici la représentation imagée du caractère Zhong. Et Guo, je vous renvoie à ma vidéo sur Guo, la France. J'ai expliqué l'histoire de Guo. Si on veut terminer tout simplement avec des petits mots, avec la racine zhong. Alors vous avez zhong xin, xin qui veut dire le cœur, cœur, centre, ça veut dire au centre, au cœur par exemple d'une ville, au cœur de la ville, au centre de la ville, ça va être zhong xin. Ensuite zhong tian veut dire au milieu de quelque chose, au milieu de la pièce par exemple. Ça on le verra plus tard pour son utilisation quand on fera la localisation. Zhong wen, ça veut dire la langue chinoise. Parce que wen, on le verra un peu plus tard, veut dire la langue écrite. Là, c'est plutôt pour la langue écrite et orale. Apprendre le chinois, vous apprenez le zhongwen. Et zhongxue, les études au milieu. Quand vous êtes au milieu de vos études, vous êtes dans le secondaire, ça veut dire collège-lycée réunis, sans préciser. Et enfin, parce que c'est important dans la culture chinoise, la médecine chinoise, Yi qui veut dire médical, médecine. Ici, vous voyez que Zhong, des fois, c'est l'abréviation de Zhongguo. Donc, comme la majorité des mots chinois sont constitués de 2 syllabes, au lieu de mettre Zhongguo-Yi, c'était trop long, ils ont fait Zhong-Yi, la médecine de Chine, donc la médecine chinoise. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour d'autres explications. Xie xie, zai jian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.